Bonjour, bonjour tout le monde. Ici Sylvain Lessard qui vous accueille à votre chasse et pêche express. Aujourd'hui, on vous explique un peu comment fonctionnent les cuillères pour la pêche, le pouvoir attirant de la cuillère. Mais avant ça, destination les Monts-Valin, au cœur du Croissant Vermeil, destination le Grand Lac Port-Neuf, qui est le lieu tout désigné pour la pourvoirie Québec Nature, une pêche à l'onde de fontaine sauvage à ne pas manquer. Ma destination de cette semaine, je suis très excité d'y retourner parce que ce n'est pas la première fois que j'y vais. C'est la pourvoirie Québec Nature, au Saguenay, dans les Monts-Valin. M. Mereau, toujours très accueillant. En plus, il me reçoit en plan américain, où ce que sa table a fait sa renommée, effectivement. Kilomètre 110-111 sur la route forestière à partir de Saint-Fulgence. Et quand tu arrives là, tu es complètement dépaysé. Le Grand Lac Port-Neuf, une véritable mer intérieure, avec des chalets qui sont tout autour, qu'il a réussi à rebâtir, rénover, donnant un cachet et une chaleur véritablement unique dans les Monts-Valin. J'étais un peu tard en saison, température un peu maussade. On ne sait pas ce que ça va donner au niveau de la pêche, mais entre vous et moi, je ne vais pas là pour capturer ben des poissons. Je vais surtout là pour prendre une belle vacance en pourvoirie, à finalement une pourvoirie qui a acquis ses lettres de noblesse au fil des années. Donc, accompagnez-moi, Québec Nature cette semaine. Québec Nature. J'avais hâte de venir ici. Qualité d'hébergement exceptionnelle et quel beau grand lac. Et d'ailleurs, M. Moreau est là pour m'accueillir. M. Moreau, bonjour! Salut Sylvain, comment ça va? Ça va bien? Ça a bien été sur la route? Oui, très bien, merci. Hey, je suis content encore de te voir, Moi mon aussi, frère. moi aussi. Ben écoute Sylvain... J'avais hâte d'être ici, Jean. Oui, puis moi j'ai hâte de t'envoyer à la pêche. Ben, hey, moi, il y a une ligne, là. Il y a une ligne à l'eau à tous les jours. C'est gage de bonheur en ce qui me concerne. Sauf quand t'es pas voyeur. Ouais. Comment s'est déroulée ta saison? Excellente. Excellente encore. Hein? On a tombé assez rapidement dans la pêche d'été. On a eu un printemps très chaud, mais c'est plein de monde et ça a super bien été. Toujours une belle truite indigène. Oui, puis c'est ça que je veux que tu ailles chercher ton souper. Ah ben oui. J'ai deux nouveautés pour toi. Ben, il y a beaucoup de nouveautés à pourvoirie, mais je t'envoie pêcher une nouvelle place sur la rivière Port-Neuf. Puis il y a quelqu'un, j'ai une surprise pour toi, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas qui va t'annoncer quelque chose de particulier. Oh, là, tu piques ma curiosité, là. Ah ouais, mais oui, mais écoute, ça n'est que des bonnes nouvelles. Viens, je vais t'expliquer comment faire pour te rendre. OK. Hey, c'est beau ton accueil, hein? Bel petit accueil comme ça, là, c'est génial. Merci. La carte. Tiens, puis c'est vrai, en plus, il y a une condition, c'est que tu mettes ça sur ta tête Ah, pour, ben là. pour la pêche. C'est bon. Ah, une belle calotte. Super, je vais en mettre certains. Rivière Port-Neuf. Oui. Alors, tu descends, tu retournes d'où tu viens, parce que je vais te donner un accès par la route. OK. Ça va t'empêcher d'avoir à naviguer tout le lac jusque dans le bas. Quel territoire. Oui, c'est grand. Mais les dernières fois, on s'était concentré peut-être un peu plus vers le nord. Là, c'est pour ça que je vais t'envoyer ici. Tu vas retourner au kilomètre 102, au kilomètre 106. Il y a un chemin au 106. Tu files ça jusqu'à l'autre bout, puis tu vas arriver au début de la rivière Port-Neuf. Fameux. Parce que le lac Port-Neuf et le lac de Tête, bien entendu, de la rivière Port-Neuf. T'as-tu ta canne à moucher? Oui, j'ai tout ça en stock. C'est bon. Je vais prendre mon souper, en tout cas si ça mord un peu, puis on se revoit un petit peu plus tard pour l'apéro. Exactement. Merci, Salut. allons-y. Hein, c'est Pascal.
Nadine, voyons donc. Vous êtes loin de votre pourvoirie? Oui, pas mal loin, hein? Tu le fais de site? On fait ici, on vous attendait. Un peu, j'arrive. Salut, Pascal. Bonjour, M. Lessard, ça va bien? Ça va bien? Appelle-moi Oui. Sylvain. Hello, Nadine. Hello. Ça va bien? Ça va bien? Québec Nature. Oui, oui. Fait que t'es guide, j'imagine. Ben non, ils ont la chemise Québec On Nature. affiche nos nouvelles couleurs. Vos nouvelles couleurs, là, excusez-moi, je suis mêlé. Là. Moi aussi, je viens de rencontrer M. Moreau. Oui, puis M. Moreau vous a pas rien dit qu'il y avait une surprise qui. Ben oui, il vous m'a attendait? dit, va-t'en pêcher à Rivière, Sylvain, là. OK. Il m'a expliqué le chemin, j'étais déjà venu, déjà dans le Ouais. passé. Puis il dit, tu vas rencontrer quelqu'un là-bas, puis il dit, toi, il y a des bonnes nouvelles à te dire. Ben, des bonnes nouvelles, c'est que l'année prochaine, ça va être moi, ma conjointe et Vincent qui vont être les nouveaux propriétaires de Québec Nature. Ah oui, Ah oui! c'est donc belle fun. Ben, premièrement, félicitations. Ah, merci beaucoup. Fait qu'on va en faire un peu un genre de. Comment je peux te dire ça avec Cloparo? Ben oui, Cloparo, que je suis allé cet été, que j'ai Ouais. rencontré Vincent. Vincent qui était là. Fait Et ça, qu'on- c'est vos voisins, ça. Je vois des pancartes Cloparo, Québec Nature, c'est côte à côte. C'est côte à côte. Le Cloparo est au sud de Québec Nature. Fait qu'on va en affilier un peu les deux pourvoiries. Fait que ça va nous donner accessible à plusieurs lacs pour que ce soit Québec Nature et Cloparo de l'autre sens, comme dans le bout de la palette en bas. Fait qu'on va être capable de se partager des lacs pour donner une accessibilité à nos clients. Ce serait plus facile pour eux autres. Là. Quelle bonne idée. Ouais. Quelle bonne idée. Puis on va développer des nouveaux territoires de chasse aussi. Oui. Oui, fait que ça va être de quoi de gros. Jean, ça n'a pas transparu pantoute. M. Moreau m'a accueilli comme si ne rien n'était. J'ai pas perçu absolument rien. Il a l'air à bien prendre ça, finalement. Ben Il est très ouais. serein là-dedans. Ben, ça reste que Jean va rester avec nous autres l'année prochaine. Oui, Oui, transition. bon, faire une transition, c'est lui qui va s'occuper de ses clients. Il n'y a rien qui va changer, point de vue, je te dirais, fonctionnement de la pourvoirie. Jeune entrepreneur, un couple, jeune famille qui décide de s'en aller là-dedans, c'est remarquable. Oui. Puis je suis sûr que tu as de nouvelles idées. La vision des choses que tu as me plaît bien, d'ailleurs. Ben, mettons qu'avec tous les projets futurs qui s'annoncent, avec, je te dirais, comme on parlait tantôt, un peu la fusion des deux, partage des lacs, agrandissement des territoires de chasse, en plus la motoneige qui est rentrée depuis l'année passée avec Cloparo, on va s'agrandir avec le Québec Nature pour se faire des beaux trajets de motoneige avec guide, plan américain, tout au complet. Là. Wow! On a quoi de gros qui s'en vient. Hey, Ouais. je prépare mon stock de pêche, puis je veux que tu me parles de tout ça. Il n'y a là, pas de problème. C'est emballant. On se prépare, on y va. Quelques secondes. OK. Ah, là, je l'ai. Oh, t'en as une, là. Oui, elle a pas payé Elle celle-là. a pas pire, ça. Ah oui. J'allais te dire ça, là, que aller voir ta canne, là. Ah, hey, c'est pas mauvais pantoute, ça, Pascal. Ah, excuse-moi. Ouais, je vais essayer d'en sortir une à la mouche, moi, de cette couleur-là. Hey, gars, c'est rouge, hein? Ça, c'est le fun parce que c'est pas pris en lac dans un bateau, c'est pris sur une C'est rivière. pris une rivière, ben oui. À gué comme ça, là, c'est génial. Oui, puis tu sais, il y a des personnes, quand ils ventent fort ou quoi que ce soit, au lieu d'embarquer en embarcation, tu t'en viens sur le bord de l'eau de même, puis tu viens pêcher, c'est super. Tiens. Oh! Notre moucheur est parti. Tiens, la mouche. Ah, pas T'avais pire. dit, hein? Fait que t'as trouvé la bonne, Sylvain. Je l'avais fait réagir, j'ai dit là, ça va être la bonne. T'es rendu avec lequel? Là, je suis rendu dans le jaunâtre, jaune-vert. Poisson! Ah! Elle est pas grosse, celle-là, par exemple. Elle a juste pris sa mâchoire du bas. Elle est pas blessée. Moi, il laisse le verre en plus, tiens. Voilà, tiens.
Ah, Nadine a brisé la glace. All right, Nadine. Ben, le fun, Pascal. Ouais, une belle soirée, hein? Merci, Nadine et Pascal. Une belle surprise vous m'avez faite. Et en plus, on revient avec du poisson. Ben ouais, ben oui. Bon, on se dit qu'on allait pogner notre entrée. Notre petite entrée pour asseoir. C'est parfait, ça. Parfait. Fait que... Tu restes dans le coin pour demain? Vu Oui. que là, tu es rendu presque le nouveau propriétaire, là, c'est toi qui prends les rênes. Ben oui, ben à soir, on va aller se faire un bon souper. Puis après ça, demain matin, on va probablement prendre une embarcation sur le Port-Neuf. Fait le Grand Lac Port-Neuf? Oui, c'est le Grand Lac oui. Port-Neuf. Génial. Puis on va se diriger envers le Point Neuf, puis on va aller pêcher dans une baie dans ce secteur-là qui a quand même une belle qualité de pêche. OK, OK. Fait que, on s'enligne de même pour demain. Puis on en profitera pour jaser de Ben tes oui. plans futurs et de tous tes projets. Ben oui, ça me fait plaisir. C'est bon. Josette, ça. Merci bien. C'est bon. Fait que je te suis. Hey Pascal, Oui, Sylvain. je suis pas en retard là. Non, ça fait rien que 5 minutes que je t'attends, mais c'est correct. C'est notre engin pour l'après-midi. Oui, après-midi, on va, comme on s'était parlé hier, Oui. fait qu'après-midi, on va prendre le ponton. OK. Puis c'est plus facile un peu pour nous autres, là. Ouais, puis j'aime ça aussi découvrir, là, tu sais, là, puis ça fait une belle balade, là. Ben oui, c'est ça. Puis après-midi, on va s'en aller sur le réservoir Port-Neuf, sur le lac Port-Neuf. Comme on s'était parlé, on va se rendre jusqu'à la baie Scott. OK. OK? C'est une petite baie qui est pas loin d'un chalet, le Point Neuf qu'on appelle. On va le visiter en même temps, en passant. Ah, ben oui. Fait qu'on va se rendre là. On va aller faire une pêche à moucheter. Normalement, on devrait prendre quand même des belles prises. Ben j'espère. En tout cas, j'ai tout amené au cas où. OK. Pêche en profondeur, pêche en surface. Donc, on va varier là-dedans. On puis, va varier là-dedans. Ça va être bien intéressant. Bon, fait qu'on est prêt? Ah oui, je suis prêt certain. On est parti. Ah, je l'ai-tu perdu? J'espère que je ne l'ai pas perdu. Ah non, elle est encore là. Ouais. All right. Ouais. T'en as une? Ouais. Ah ouais? Ça faisait 2 fois là, qu'elle venait me gosser, comme on dit en bon québécois. Ouais. Ah, bon, on a... Ah. Bon, on est dans le spot, là. All right, Pascal. Ouais. On a brisé la glace. Une chance, je t'ai passé une cuillère. Une chance. Oui, Pascal, pendant qu'on pêche ensemble sur ce qu'on pourrait appeler ton ponton maintenant. Ah oui? C'est plus celui de Jean. Non, ça c'est rendu mon ponton. Finalement, parce que tu as eu un coup de cœur avec Québec Nature que tu as décidé de devenir acquéreur de cette pourvoirie-là. Ouais, on était venu rendre visite à Jean l'an passé avec Nadine, ma conjointe. Oui. Fait qu'on a fait un peu le tour de la pourvoirie, puis c'est un gros coup de cœur de ma blonde. Ah oui? Ouais. C'est donc bien le fun. Ouais, elle a vraiment aimé le coin, le secteur, la pourvoirie, comment est-ce que les équipements, puis avec la pointe de sable qu'on a, avec les balançoires pour les activités familiales, puis tout. Ben oui, c'est bien équipé pareil. Ouais. Et parle-moi un peu de Québec Nature, ta capacité d'hébergement, parce que
tu as des places dans l'auberge, mais tu as également des chalets satellites. Oui, Québec Nature, on a 8 chalets. 8. Oui, pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes. Puis on a l'auberge, elle qui est à même la cuisine. Oui. Qu'on a 5 chambres à coucher, des chambres doubles là, avec 2 lits. Ça, c'est un beau dépanneur, ça. À l'auberge, c'est sûr, quelqu'un qui veut, mettons, ils sont avec 2 personnes ou ils sont proches en plan américain, pas compliqué, facile d'accès. Ben oui. L'auberge, c'est vraiment un beau dépanneur. Là. Le monde, il y a beaucoup de monde, de gens qui aiment ça. Là. Ben oui, puis les chaloupes sont à proximité, tu as accès au Grand Lac Port-Neuf. Finalement, toutes les activités gravitent autour de cette auberge-là. Là. Ben oui, c'est certain que le lac Port-Neuf, c'est le cœur de la pourvoirie, on ne se le cachera pas. Là. Ça a quand même un bon 16 km de long. Wow! Hein? C'est un grand réservoir, mais avec beaucoup de baies. On est toujours capable de se cacher à l'abri du vent. Puis la pêche, c'est la belle pêche. On peut pas dire que c'est ainsi de l'année. Ben là, on est un peu tard. On pogne de la truite plus petite, mais quand on vient en juin, en mai-juin, on a des belles prises. Là. On va aller jusqu'à 4-5 lits, facile sur le réservoir. Puis là, en jasant... En plus, ça mord. Ça mord en jasant. Et ce que j'ai remarqué aussi de Québec Nature, si tu me permets, Pascal, c'est que j'ai fait plusieurs pourvoiries et je m'aperçois que souvent les plans américains arrêtent là, passer la saison du roche. Là. Par contre, à Québec Nature, vous avez toujours une cuisinière en place et il y a des repas servis tout au long de la saison. Oui. Ici, au Québec Nature, on a des repas, ça a fonctionné toute l'été. Toute l'été. On a pratiquement toujours du plat américain ici. Puis, c'est ça, la cuisine est toujours ouverte. Puis, c'est bon aussi pour le plan européen. Mais je trouve que les chalets sont tellement bien équipés que quelqu'un qui a réussi avec son épicerie, là, il a son petit chalet, il a sa cabane au Canada, comme on dit. Oui, la cabane. Il se fait pas déranger par rien. Là. Non. C'est tout bien équipé là, avec poêle, fourneau, tous les ustensiles, les chaudronnes, tout au complet. Là, sont tous plein bien... de petits détails aussi qui sont intéressants. Là, un livre de commentaires, tu peux livrer tes commentaires. Puis tu as toujours des petits dépliants, des petites revues qui traînent. Oui, bien Pascal, on va se concentrer sur nos lignes parce que ça mord, là, mais on est distrait, on jase, puis de temps en temps, on donne un petit coup, puis tout, c'est pour ça que je vais les sortir. Et puis on en a des regarde, on a justement une belle truite. Belle, hein? Oups! Barre-le aussi! Plus gros que... Je me suis mis un petit marcheur de fond, fait que je descends peut-être un petit peu plus profond, juste pour la sécuriser. En ponton, ça prend un grand filet. Ouais. Pascal, ce qui m'impressionnera toujours, c'est qu'on n'est pas pantoute dans une saison de pêche. Là, hein? Le gros est passé de la saison parce que là, on est plus proche de l'automne que de l'été finalement. Et on a fait une petite partie de pêche après-midi sur un grand lac. Et regarde, on revient avec 10 truites sans forcer. Ben oui, ça a très bien été. Hein? On a fait, malgré le vent qu'on a eu, oui. plus la température, c'était quand même assez frisquet, mais ça a bien été. On a fini notre journée quand même assez bien. Ben oui, puis très agréable en plus. Un beau plan d'eau, des beaux paysages, des truites colorées, puis une chance que ta dextérité était là parce que tu as sauvé la pêche. T'en as pris une pratiquement de 3 quarts de livre, c'est le fun, ça. Puis d'ailleurs, en tout cas, à mon nom personnel, puis au nom des téléspectateurs de Rendez-vous Chasse et Pêche, je te souhaite la meilleure des chances dans ta nouvelle aventure, toi et ta conjointe Nadine, en gérant et en prenant possession de la pourvoirie Québec Nature, puis en tout cas avec les qualités d'installation que vous avez et la réputation que le territoire a. Je suis à peu près sûr que vous allez passer au travers, puis ce n'est que partie remise pour que je revienne taquiner le poisson chez vous, Pascal. Les amis, c'est déjà l'heure. Pascal, merci beaucoup, très agréable. Nadine, un bon succès. Jean, quelle surprise que tu m'as fait.
Oui, hein? Quelle tu vas surprise. t'ennuyer de moi. C'est sûr, je vais t'ennuyer. Mais je vais être encore là l'année prochaine, alors... Puis je vais m'ennuyer de ton chapeau aussi, hein, tu sais. Ouais, mais regarde, on va officialiser l'événement, regarde. Comme ça. Et... comme ça. Ah ben là, je vais me sentir en pays de connaissance lorsque je vais voir les chapeaux. Très belle transition, Jean. Hey, bye-bye. Ma capsule d'aujourd'hui, c'est pour répondre un peu à de nombreux pêcheurs qui se demandent Sylvain, c'est quoi l'utilité des cuillères pour la pêche? On dirait qu'ils sont toutes pareilles et qu'ils ont à peu près tout le même effet. Ah, c'est une excellente question parce que je trouve qu'on ne s'arrête pas assez souvent sur la façon que la cuillère est fabriquée pour donner un effet particulier dans l'eau qui va éventuellement attirer le poisson. Alors pour ça, avec l'aide d'un de mes amis pêcheurs, mon ami Marc, on a dessiné quelques cuillères, évidemment, à main levée, sans mettre de nom dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les a dessinées de profil pour vous montrer un peu les différentes courbures que les cuillères avaient, ce qui va donner, évidemment, dans l'eau, un effet complètement différent. Alors, j'en ai étalé quelques-unes sur ma table pour vous donner un peu un aperçu à quoi ressemble un coffre de pêche d'un pêcheur contemporain. Quel genre de cuillère devrait-il apporter? Ici, je ne fais pas mention des couleurs, par exemple, ou des différentes bandes fluorescentes dessus, ce qui va être un peu du goût du pêcheur ou selon l'espèce de poisson qu'il veut. Ici, on va se concentrer plus sur la forme ou les différentes compagnies qui les fabriquent. Commençons par exemple par la fameuse Lake Clear. C'est une cuillère qu'on appelle vaguement, qui a un peu la forme d'une feuille de saule, qui vient habituellement avec un anneau fendu à une extrémité et l'autre côté seulement perforé. Pourquoi ce petit détail? Parce que souvent les pêcheurs vont se confondre à savoir de quel côté devrait-on attacher cette cuillère-là. Les Lake Clear, comme tous les autres modèles de ce genre-là, que ce soit, par exemple, la Cami, une compagnie très renommée, qui vient aussi avec un anneau fendu d'un côté et d'un côté perforé, ou les fameuses Saint-Maurice par la compagnie Magic, qui ont un peu la forme plus d'une goutte, beaucoup plus épaisse, mais qui ont relativement pas mal toute la même forme ondulée. Alors ici, je me suis confectionné un fil à pêche bien conventionnel, avec un émerillon. L'émerillon s'attache toujours du côté de la cuillère qui est perforée, jamais du côté de l'anneau fendu. L'anneau fendu va servir à attacher notre bas de ligne avec notre hameçon. Donc ici, ma cuillère est attachée de façon conventionnelle. Vous allez remarquer cependant que ces cuillères-là sont très légères. Elles vont peu profond dans l'eau. Donc, si notre poisson se trouve plus profondément que ça à la colonne d'eau, ben, le petit truc que je vous recommande, c'est de venir lui attacher ce qu'on appelle un plomb-quille. Un petit plomb, ici, qui est en forme de quille de bateau et qui est muni d'une chaînette permettant ici de faire office d'un émerillon. Donc, le plomb-quille, accommodé avec notre Lake Clear légère, va atteindre une profondeur considérable et vous aurez probablement du succès. Ça, c'est les formes de cuillères à feuilles de saule. Ils ont même fait une variété, il y a quelques années, avec un genre de bidule au centre qui pivote sur lui-même. Donc, beaucoup de modèles qui sont apparentés de compagnies différentes, mais qui ont toutes à peu près la même forme et la même ondulation dans l'eau. D'autres types de cuillères qui, encore une fois, ont l'air pratiquement semblables, mais lorsqu'on la regarde de profil, elles ont une allure et une conception complètement différentes, donc une action également dans l'eau très différente. C'est le cas ici de ce qu'on appelle la Little Cleo. La Little Cleo est d'une forme relativement arrondie, vraiment très prononcée, qui fait en sorte qu'elle a un mouvement très erratique dans l'eau, qui a un certain potentiel pour, par exemple, les grosses truites mouchetées, qui semblent être un peu plus capricieuses, souvent embusquées dans des structures et ne veulent pas quitter leur endroit. La Little Cleo, lorsqu'on lui passe ça devant le museau, bien, souvent va provoquer des attaques. On peut l'avoir en version lisse comme en version martelée. Et il y a quelques années, la compagnie Éthique a fabriqué ce qu'on appelle la West River, en forme ici en couleur plutôt cuivre, qui a un peu les mêmes caractéristiques que la Little Cleo. Donc, ce sont des cuillères que le pêcheur a tout avantage à avoir dans son coffre pour provoquer des ondulations dans l'eau différentes.
Mais rien ne battra finalement les fameuses cyclopes. La compagnie Mepps, regardez-moi la courbure de cette cuillère, elle a véritablement la forme d'un S, d'une ondulation très prononcée, souvent venant avec un œil collé sur la cuillère, d'où son nom cyclope, qui vient ici en différentes tailles, plus grandes ou plus petites, et qui donne véritablement une vibration dans l'eau et un pouvoir attractant qu'aucune autre cuillère n'égale de nos jours. Par contre, la compagnie Gibbs, il y a quelques années, a sorti finalement la cuillère Croc qui se ressemble étrangement. Vous savez, ils n'ont pas le droit de se copier une compagnie par rapport à l'autre, mais la forme de la cuillère me fait penser étrangement à une version un peu améliorée de la Cyclope. Qu'en est-il maintenant des différentes cuillères qui ont un peu la forme d'un petit poisson, que ce soit les Mouzlok, les Darty ou les Flash King, entre autres, différents noms, mais c'est toutes des cuillères qui ont la forme très mince, qui se terminent avec une queue de poisson pour provoquer une genre de vibration, un genre de remous suivant la cuillère, encore une fois, qui vient avec un côté un anneau fendu et un côté la cuillère perforée. Je ne passerai pas sous silence la compagnie William qui vient ici avec différentes petites cuillères très flexibles, très légères, qui imitent un peu les éperlans, ce qui fait que c'est des poissons fourrages qui sont très prisés des truites grises, ou ceux qui ne jurent que par les William avec la fameuse cannelure en leur centre, qui donne un effet très, très attractant pour le poisson. De toute façon, ça existe depuis les années 50. Et je terminerai toute cette grande nomenclature-là par la fameuse Toronto, qui n'a pas une Toronto Wobbler dans son coffre, une forme lancéolée, toujours avec un anneau fendu et un coin perforé, une cuillère un peu plus lourde que les autres, qui permet d'atteindre des bonnes profondeurs pour capturer votre poisson. Donc, ce n'est pas nécessairement les couleurs des cuillères, mais beaucoup plus leur forme, d'où l'importance pour le pêcheur aujourd'hui d'avoir différentes formes de cuillères pour essayer d'attirer son poisson. Alors, j'espère que ça vous a plu. Ne manquez pas prochainement une autre capsule de Chasse et Pêche Express.